CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente Introduction au chemin de la véritable limite de ton magie par Franz Bard. Celui qui ne croit trouver dans ce livre qu'une collection de recettes, grâce auxquelles il pourrait parvenir facilement et sans peine aux honneurs et à la gloire, à la richesse et à la puissance, il voudrait y chercher le moyen de détruire ses ennemis, qu'il sache dès ses premières pages. Il sera déçu et mettra ce livre de côté. De nombreuses sectes et organisations concernées par la voie spirituelle croient que la magie est synonyme de sorcellerie et un procédé tendant à conjurer les puissances des ténèbres. Il n'est donc pas étonnant que certaines personnes soient effrayées rien qu'à ce simple mot de magie. Les joueurs de passe-passe, les prestidigitateurs, les charlatans et leurs émules usent à mauvaise escient de cette terme, et ceci a beaucoup contribué au mépris dont a été victime à ce jour le savoir magie. Dans la plus haute antiquité, cependant, les mages étaient considérés comme des grands illustrés, et la science que ceux-ci détenaient est excessivement vraie. Les prétendus magiciens ne sont donc pas des initiés, mais uniquement des imitateurs maladroits des nichons. Et ils exploitent la plupart du temps l'ignorance et la crédulité de chacun ou de tous, afin de réaliser leur destin égoïste au moyen du mensonge et de l'imposture. Le véritable mage méprise pareil procédé. En réalité, la magie est une science simple. Elle est dans le vrai sens du terme la science des sciences, car elle enseigne la connaissance et l'usage des lois universelles. Entre la magie et la mystique, il n'existe donc pas de différence, parce que, s'agissant de la véritable initiation, les mêmes principes et les mêmes lois s'appliquent, et la façon dont celle-ci est nommée par les approches diverses qu'elle suscite n'a en conséquence aucune importance. Toute science, en fait, peut être employée à des fins aussi bien bonnes que mauvaises, selon l'usage que fait l'homme de la loi régissant les polarités universelles, positives et négatives, actives et passives, porteuses de lumière ou dépourvues de cette dernière. Il en est ainsi, du couteau sert habituellement à couper le pain, mais qui peut devenir une âme dangereuse dans les mains d'un assassin. Cette conduite dépend toujours de l'orientation éthique de l'individu. Dans ce livre, donc, j'ai attribué à l'élève le nom de mage, car celui-ci représente le titre qu'octroie la plus haute initiation et la plus auguste des sciences. Par ailleurs, de nombreux lecteurs savent que le tarot n'est pas un jeu de cartes destiné à la divination, mais un livre recelant les plus grands mystères, et dont l'étude de son symbolisme conduit à une initiation. Le premier symbole de ce livre, le battleur ou mage, représente la maîtrise des éléments et donne la clé du premier arcane, le mystère du tétragramme ou nom kabbalistique et ineffable de Dieu, le Yod et Yahweh. Dans cette compréhension réside la porte de l'initiation, et le lecteur saisira par lui-même toute la signification de cette carte et la portée universelle de son application. Dans aucun ouvrage paru jusqu'à présent, le véritable sens de cette carte n'a été expliqué avec autant de clarté. Le système pédagogique que je divulgue dans ce livre, avec le plus grand soin et une circonscription extrême, n'est pas le fruit d'une spéculation individuelle et intellectuelle. Il est le produit réel de 30 années de recherche, de pratiques d'exercice et de fréquentes comparaisons avec beaucoup d'autres systèmes expérimentés dans les loges de diverses sociétés secrètes ou dans le cadre de la science orientale, laquelle n'est ouverte qu'à de rares individus, et avant tout. Il se fonde aussi sur ma propre pratique et a été conçu pour que tous le mettent en œuvre. Tous mes élèves le considèrent comme étant le meilleur et le plus accessible. Cependant, cela ne signifie pas, et je ne le dirai donc pas, que tous les aspects de la magie et de la mystique ont été traités dans ce livre. Car si l'on voulait mettre par écrit tout ce que représente cette haute science, de nombreux volumes seraient nécessaires. Néanmoins, on peut affirmer à juste titre que cet ouvrage est réellement la porte d'entrée de la véritable initiation, la première clé permettant d'appliquer les lois universelles. Je ne contesterai pas que certaines œuvres de quelques auteurs offrent ça et là
des passages révélateurs. Mais il sera difficile de trouver un livre où le premier arcane du tarot peut décrit avec autant de précision. Dans la présentation de ces leçons, je me suis efforcé d'être aussi clair que possible, afin de rendre les plus hautes vérités accessibles à tous. Bien que cela m'ait coûté parfois un travail ardu pour estimer ceci en mots simples. Mon effort a-t-il abouti? Je laisse le lecteur en être juge. Dans certains cas, je me suis volontairement répété afin d'insister sur des passages particulièrement importants et éviter aussi au lecteur de revenir à des pages précédentes. L'humanité s'est souvent plainte de ce que les élèves des sciences secrètes n'ont généralement pas l'opportunité d'être initiés par un maître ou directeur de conscience ou gourou, et de ce que la véritable connaissance n'est offerte qu'à de rares individus ou des êtres doux. Beaucoup de chercheurs sincères durent parcourir des piles de livres avant de recueillir, ici et là, une petite perle de vérité. Aussi, celui qui s'adonne sérieusement à sa propre évolution et n'étudie pas cette science sacrée uniquement dans le but de satisfaire sa curiosité ou son avidité, trouvera-t-il dans cet ouvrage le guide réel vers l'initiation? En effet, aucun initié, aussi élevé que soit le rang qu'il occupe, ne peut donner à un débutant plus que ce que le présent livre propose. Si donc, l'élève intègre et le lecteur attentif trouve aussi qu'ils ont cherché en va ailleurs, l'auteur estime avoir pleinement atteint son but. Contactez CEAPS au 561 324 39 57 38 26 54 90 47 19 77 27. Email ceaps centre@gmail.com